Lisons la Bible ensemble. Matthieu chapitre 11. Les envoyés de Jean-Baptiste. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes de la région. Jean-Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Alors il envoya quelques-uns de ses disciples demander à Jésus : « Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Jésus leur répondit : « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Quand les disciples de Jean partirent, Jésus se mit à parler de Jean à la foule en disant : « Qu'êtes-vous allés voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Non. Alors qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d'habits magnifiques ? Non. Mais ceux qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète. Car Jean est celui dont l'Écriture déclare : « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes et la loi de Moïse ont annoncé le royaume jusqu'à l'époque de Jean. Et si vous vouliez bien l'admettre, Jean est cet Élie dont la venue a été annoncée. Écoutez bien, si vous avez des oreilles, à qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui ? Ils ressemblent à des enfants assis sur des places publiques, dont les uns crient aux autres : « Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous ne vous êtes pas lamentés. » En effet, Jean est venu. Il ne mange ni ne boit, et l'on dit : il est possédé d'un esprit mauvais. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et boit, et l'on dit : voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin. Qui est l'ami des collecteurs d'impôts et d'autres gens de mauvaise réputation ? Mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Les villes qui refusent de croire. Verset 20. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait accompli le plus grand nombre de ses miracles, parce que leurs habitants n'avaient pas changé de comportement. Il dit : malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient pris le deuil, se seraient couvert la tête de cendre et auraient changé de comportement. C'est pourquoi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi,
Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'au monde des morts. Car si les miracles qui ont été accomplis chez toi l'avaient été à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le déclare. Au jour du jugement, Sodome sera traitée moins sévèrement que toi. Venez à moi pour trouver le repos. Verset 25. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen.